Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais une toute petite vidéo sur les grandes lignes de la morphopsychologie. Donc d'après comprendre comment quelqu'un est d'après les lignes, d'après son visage. Alors, on a trois parties importantes dans le sens de la hauteur. Vous avez des yeux jusqu'à la racine des cheveux, ça va correspondre aux capacités intellectuelles, spirituelles, donc tout ce qui est mental. Le fait d'avoir un grand front, effectivement, ce sont des gens qui vont réfléchir plus. Alors, vous avez le second étage, c'est l'étage affectif émotionnel, donc qui va de l'angle externe de l'œil jusqu'à l'angle externe de la bouche, en bas des oreilles. Alors ça représente toute la partie émotionnelle et affective. Et le troisième, de l'angle des commissaires des lèvres jusqu'en bas du menton, c'est l'étage matériel. Donc il va correspondre au corps, le goût de l'argent, mais pas. Dans notre civilisation, le physique est très lié à l'argent, donc éventuellement l'argent, mais c'est surtout les besoins physiques aussi, notamment les besoins sexuels, les besoins d'activité physique. Ça, c'est en hauteur. Alors, quand chaque étage est large, quand c'est étendu dans le sens de la largeur, c'est qu'on a besoin d'une grande quantité. Voilà. Si vous avez un front large, par exemple très triangulaire, vous allez, oui, certaines personnes comme ça ont un front très large et puis c'est juste un triangle en dessous. Bon, ces gens vont réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup et ils vont accumuler énormément d'informations et c'est ce qui va les motiver dans la vie. D'ailleurs, c'est d'ailleurs là que se trouve le cerveau, derrière la matière grise, c'est bien à cet endroit-là. Donc, plus une personne est intellectuelle, mentale, tournée vers l'esprit, parce que le spirituel, c'est là aussi, eh bien, elle va avoir un grand front. Alors, en largeur, c'est la quantité, et en hauteur, je dirais, c'est la qualité et l'approfondissement. Donc, quelqu'un qui a un front très très large, ben, il va capter beaucoup d'informations, mais si en plus il est très haut, il va étudier profondément les informations. Alors, on passe au deuxième étage, de là à la bouche, entre les yeux et la bouche. Alors ça, c'est tout l'étage affectif et émotionnel. Donc c'est énorme. Hein. Les humains sont quand même, la plupart des humains, peut-être un peu moins dans les civilisations occidentales, ils sont assez mentaux, mais c'est toujours très très important, tout ce qui est affectif. De nouveau, c'est pareil, quand on a un visage large, on a besoin de beaucoup de relations affectives et on va aussi avoir une grande possibilité d'en donner, parce que c'est comme si vous avez un stock à l'intérieur affectif fort, plus vous avez des pommettes larges et tout ça, plus vous avez la possibilité, vous avez de l'énergie affective, et voilà, vous pouvez en donner et en recevoir. Ça, c'est cet étage-là. Et le dernier, enfin celui du dessous, en dessous de la bouche, ça c'est vraiment l'étage physique et matériel. Des gens qui vont avoir besoin, par exemple, absolument d'activité physique, de faire du sport, sont plus portés peut-être vers la sexualité aussi, ils ont besoin de rapports physiques, il faut que tout soit tangible et matériel. Et encore une fois, quand c'est en largeur, c'est plus la quantité, le besoin là. Et quand c'est en hauteur, c'est aussi la qualité. C'est beaucoup de choses différentes. Par exemple, j'ai observé que les gens qui ont qui ont une bas du visage très carré, mais qui n'ont pas un grand espace entre la bouche et le menton, ça va plutôt être des gens qui vont pas avoir nécessairement beaucoup de relations, mais une relation très forte, très intense. Donc avec beaucoup de matériel dans cette relation-là. Plus le menton est long, plus la personne risque d'avoir besoin d'avoir de relations avec beaucoup de personnes. Par exemple, quelqu'un qui a si les femmes regardent un homme, il va voir qu'il a un grand de là jusque là, l'espace est très grand. Ah ben, il va désirer par exemple beaucoup de femmes. C'est un exemple, mais c'est vraiment un besoin, c'est inscrit dans le visage. Alors ça dépend aussi beaucoup des origines raciales, mais ça change rien. Le résultat est le même. Alors il y a aussi une autre partie, ça c'est les deux dimensions de face, mais vous avez aussi la dimension de profil. On a soit le visage projeté vers l'avant ou rétracté.
ou équilibré. Alors, projeter vers l'avant, ben, c'est toujours pas. C'est logique, c'est la personne qui fait le mouvement d'aller chercher ce dont elle a besoin à l'extérieur. On a souvent des visages qui sont un peu comme des voiles de bateau, là, avec un nez pointu, le front oblique, un nez pointu, et puis qui revient un petit peu comme qui revient un peu en arrière vers le menton. Donc le nez un peu comme la proue d'un bateau. Bien, ce sont des gens qui vont faire le nez, qui vont aller à l'extérieur pour chercher vont satisfaire leurs besoins affectifs, émotionnels notamment. Plus peut-être que... Et alors, ceux qui ont le front, par contre, il y a des gens qui ont vraiment le front en avant ou le front très plat. C'est-à-dire que le front très plat, ça veut dire plat. Le front très vertical, ça veut dire qu'il affronte le monde extérieur, alors que les fronts plus obliques sont plus humanistes, vont plus s'adapter à leur environnement. Les grands nez, ben, c'est quelqu'un qui, plus le nez va vers l'avant, c'est que la personne va aller vers le monde extérieur pour prendre parfois ce dont il a besoin. Quand on a des nez un peu aquilins, ça ressemble un peu à une serre d'aigle, quoi. C'est vraiment le désir d'aller chercher pour ramener comme un crochet ce dont on a besoin. Alors qu'un petit nez plutôt dans l'autre sens en trompette va être beaucoup plus pacifique, va laisser venir les choses à lui et ne va pas nécessairement essayer de prendre. Il est plus dans la réceptivité. Ce serait plus une énergie de type un peu féminin. Et la mâchoire inférieure, vous avez dans certaines races noires notamment, cette partie-là qui est très proéminente et qui va vers l'avant. C'est-à-dire, de profil, c'est très joli parce que vous avez le cou, et puis vous avez on voit ça dans les statues africaines, on voit le menton qui va très loin vers l'avant, et ça fait une espèce de carré comme ça. Vous pouvez être sûr que ces personnes-là vont d'abord être motivées par avoir des biens matériels et satisfaire les besoins physiques, que ce soit le sport, sexuel ou quoi, mais vous êtes tout de suite fixé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Je vais en faire une deuxième parlant des relations entre le thème astrologique et la morphopsychologie. Voilà, à bientôt. Je rappelle que vous pouvez aller voir mon site qui s'appelle La Voix de vos étoiles, que je viens d'écrire un livre qui est là, qui s'appelle Le plan du ciel pour danser sa vie. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me contacter. Partagez la vidéo aussi. Merci, à bientôt.